Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va voir quel est le message qu'ont à vous faire passer vos guides, votre ange gardien, les archanges. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci à tous pour votre fidélité. Allez, on y va. Allez, quel est le message à faire passer s'il vous plaît aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, je pense que vous connaissez le refrain, la chanson. Mais pour ceux qui arrivent, voilà, je préfère le préciser systématiquement. Allez, on y va. Donc, quel est le message pour aujourd'hui? On me parle ici de projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors ici, visiblement, vos guides, ils vous conseillent vraiment de donner libre cours à votre imagination, à votre créativité, et ils vous disent que c'est vraiment en étant dans cette action-là, en agissant de la sorte, que vraiment vous allez reconnecter d'une part avec votre enfant intérieur, mais d'autre part retrouver ou être un petit peu plus encore dans la joie et dans le bien-être. Ça va vraiment beaucoup vous apporter. Donc on vous dit ici, écoutez-vous, écoutez l'inspiration venue de là-haut et créez ce que vous avez envie de faire. Donnez libre cours à votre imagination, à vos passions. Et l'autre carte, l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Eh oui, forcément. On n'incite pas les personnes à donner le meilleur d'elles-mêmes en montrant toujours du doigt ou en appuyant sur leurs défauts. Non. Bien au contraire, les personnes, elles ont besoin d'être valorisées, d'être mises en avant et qu'on leur fasse ressortir, bien au contraire, ce qu'elles ont comme qualité, leurs points forts. Et c'est comme ça, effectivement, que les personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes en étant valorisées et non dévalorisées. Bon, je pense que là, sur ça, je ne vous apprends rien. C'est un petit peu le message de cette carte. On vous dit déjà de vous voir à travers les yeux de l'amour inconditionnel vous-même, mais également les autres, et d'être également dans l'acceptation. L'acceptation de quoi? C'est-à-dire de vos qualités, tout comme de vos défauts, de vos zones d'ombre. Et ça, c'est plus difficile à dire, à faire qu'à dire, on va dire dans l'autre sens plutôt. Donc oui, c'est pas évident d'apprendre vraiment à s'aimer à 200%, à aimer autant ces zones d'ombre que ces zones lumineuses. Ça demande un petit travail sur soi, d'apprendre à s'accepter tel que l'on est. Mais bon, une fois qu'on y parvient, on peut après apprendre également à aimer les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Voilà, donc on parle bien ici d'être dans l'amour inconditionnel pour vous-même avant tout et ensuite pour votre prochain. Et en étant dans ces énergies-là, vous allez contribuer à élever le taux vibratoire des personnes qui vous entourent et par conséquent de la planète. Bon. Allez, on va continuer. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des archanges maintenant, de Chris Verbeek. Donc ça, c'était les deux petites cartes conseils pour commencer. Allez. Quels sont les conseils des archanges, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'ont des archanges à nous dire, quel est le message qu'ils souhaitent faire passer. Le message des archanges, s'il vous plaît. Alors, eh ben oui, il est là en d'autres decks aussi. Faut le faire.
Ok, bon, nous avons l'archange Jérémiel. On nous parle ici de méditation. Le voile qui nous sépare n'est rien, ce n'est qu'une illusion afin de vous connecter à nos énergies. Il vous suffit de méditer afin de rentrer en contact plus facilement avec nous. Vos vibrations s'élèvent jusqu'à nous. Méditez simplement, pas besoin de faire de grands rituels. Faites le vide en vous, demandez mon aide afin de nous relier dans le même monde. Donc ici, on vous suggère d'élever votre taux vibratoire et de vous connecter en faisant quelques séances de méditation. Alors comme ils vous disent ici, ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes, hein, c'est pas la peine de faire tout un rituel et tout, bon, enfin, c'est redondant. Non, hein, faites ça simplement, ne serait-ce que 10 minutes par jour, ça suffit largement. Après, si vous voulez faire plus, tant mieux. Mais voilà, 10 minutes, ça suffit. Il suffit simplement de faire le vide en soi. Après, vous vous mettez dans une position confortable pour vous. Ça peut être assis, comme on le voit hein, la plupart du temps en position lotus, mais ça peut aussi être allongé. L'essentiel, c'est que vous soyez bien et que cela vous permette vraiment de lâcher prise et de faire le vide dans votre tête. Voilà, vous mettez une petite musique d'ambiance, vous allumez une bougie, et normalement, ça devrait vous aider à faire taire le mental, à vous détendre, à vous relaxer, et ça aussi, ça va vraiment contribuer à élever votre taux vibratoire, et puis surtout à vous sentir mieux, et à être plus connecté, à mieux recevoir votre propre guidance, les messages de vos guides, et de tout votre staff, on va dire ça comme ça. En dos de deck, ici, on nous parle de médiumnité. Mon énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà. Vous avez tout en vous. Bien entendu, vous n'en avez pas conscience et pourtant. Demandez-moi de vous aider à retrouver votre médiumnité. Tout être est capable de communiquer avec nous. Gardez foi et ayez confiance en nous et en vous-même. Je vous guide sur le chemin de la médiumnité. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Jérémiel, hein, vraiment pour vous aider lors de séances méditatives ou alors pour vous reconnecter à votre médiumnité, mais il vous dit bien ici que tout à chacun a cette capacité médiumnique en lui, en elle, mais voilà, après c'est plus ou moins développé chez certaines personnes, et puis c'est comme pour tout, ça se travaille, hein, mais vous l'avez naturellement en vous. Donc ici, voilà, ils vous disent bien que ne tient qu'à vous de le développer si vous en avez envie. Allez. Alors, on va maintenant prendre quelques cartes conseils, cette fois-ci pour votre vie quotidienne. Allez. Alors, s'il vous plaît, quel conseil avez-vous à donner aux personnes qui regardent cette vidéo, sans forcément parler spiritualité, cette fois-ci dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours, dans leurs problématiques du moment? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner, s'il vous plaît? Alors. Eh oui. Alors, à la coupe, on me dit, si on me donne comme conseil pour vous, comment dire, des fois, tout simplement, il faut savoir lâcher du lest. Il faut savoir abandonner, il faut savoir lâcher prise sur certaines choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Peut-être même quitter des situations qui ne vous conviennent pas ou une relation qui ne vous convient plus. Voilà, hein, ici on a une fin de cycle qui se présente dans votre vie et on vous dit que pour la roue tourne, si vous voulez pouvoir avancer, le petit conseil c'est vraiment aller de l'avant. Voilà, n'hésitez pas à quitter ce qui ne vous convient plus. Des fois il faut savoir renoncer pour soi-même, pour du mieux derrière. Allez, quel autre message, conseil pouvez-vous faire passer aux personnes? Oui, encore la même chose, ok. Bon. Oui, parce qu'on sent ici qu'il y a une situation qui vous pèse actuellement, une situation qui vous amène à décupler des océans, j'ai envie de dire, de patience. C'est vraiment le ressenti que j'ai quand je vois cette carte. Alors, voilà, vous essayez vraiment de lutter. Vous faites preuve de persévérance, de ténacité, on me dit, mais en même temps, vous en avez ras-le-bol. Alors, peu importe la situation concernée, que ce soit le domaine professionnel, sentimental, relationnel, on sent ici vraiment un grand ras-le-bol par rapport à une situation qui vous pèse et on vous dit vraiment ici qu'il est temps de tourner le dos à ça, à cette situation. Vous n'avez pas à subir tout ça.
Là, on vous dit que des fois, il faut savoir abandonner et surtout prendre du recul. Voilà. On vous dit ici, lâchez prise par rapport à cette situation. Et ayez la foi, surtout. Oui, par contre, ça fait beaucoup. Alors, je vais les prendre parce qu'il n'y en a que 3 finalement. Voilà. En dos de deck, ici, nous avons la papesse. Donc ça, c'est une personne qui est vraiment très connectée avec l'univers, avec le grand tout. Une personne très intuitive. On a vu ici que vous étiez probablement très intuitif puisqu'on nous a parlé de médiumnité. Vous possédez un certain savoir déjà d'un point de vue développement personnel et spirituel. Voilà, on me dit également que vous avez une très très bonne guidance intérieure. Encore faut-il savoir l'écouter. Et encore faut-il savoir se faire confiance, croire en soi. Mais vous le savez au fond de vous que voilà, arrivé à un certain stade, là il faut vraiment aller de l'avant sans vous retourner et lâcher prise en ayant pour seule conviction, en ayant simplement votre foi. C'est ce qu'on vous dit ici et c'est seulement à ce moment-là, apparemment, qu'il y a certaines choses qui vont se mettre en place pour vous, quelque chose de beau. J'ai un couple ici qui ressort, j'ai un roi de denier, donc ici c'est un homme stable. C'est un homme en tout cas qui a réussi professionnellement, voilà, qui a une grande richesse intérieure. Et on a également une personne d'énergie féminine qui ressort, donc qui peut être vous ou votre autre, vous adaptez selon votre situation. Donc ici, l'impératrice, c'est une personne qui peut générer l'abondance, voilà, en étant par exemple dans la créativité, en mettant en place certaines choses au niveau de ses passions. Vous avez ces capacités en vous-même, une personne très intuitive, une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Ça, bien souvent, cette personne ici est dans l'amour inconditionnel. D'ailleurs, c'est la carte qui représente la féminine, la divine, tout simplement. Et on me parle ici pour ce couple d'une stabilisation à venir, mais ça inclut d'en passer par là. Donc là, j'ai pas plus de détails que ça. Vous devez très bien savoir ce dont il s'agit. Donc on vous dit, stop, vous en avez assez bavé comme ça, quittez cette situation dans laquelle vous êtes, peu importe ce qui vous préoccupe actuellement, voilà, ce qui fait que vous en avez ras-le-bol, mais allez de l'avant, ayez la foi. Au bout du compte, il y a quelque chose de beau d'un point de vue sentimental qui vient vers vous. Donc je pense que c'était surtout d'un point de vue sentimental ici. Donc ça, pour les flammes jumelles, c'est la carte qui nous parle de réunion, qui nous parle des flammes jumelles, bien évidemment, d'union divine. Mais si on n'est pas dans un lien d'âme, ça nous parle tout simplement, et c'est déjà énorme, d'un foyer harmonieux, de la composition d'un foyer heureux, de construction et de bonheur familial, mais sur du long terme, quelque chose qu'on bâtit ensemble et de solide. Mais ça passe effectivement par un acte de foi quelque part de votre part. Il va falloir lâcher prise sur quelque chose et écouter votre propre guidance. Faites-vous confiance. Vous le savez tout ça en plus, on me dit. Allez. Alors, on va continuer justement sur le domaine affectif. On va prendre quelques cartes des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben oui. On vous dit ici que cette situation comporte un mariage, en tout cas un engagement. Un couple qui va s'officialiser. Donc, si vous gérez bien votre barque, au bout du compte, voilà ce qui vous attend ici. Donc, on vous dit bien, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez peut-être rencontrer. Donc, gardez l'esprit ouvert. Moi, ça me fait vraiment penser à cette carte qu'on a vue un petit peu plus tôt. L'acceptation ici qui était sortie, où on vous dit d'apprendre à vous aimer avec vos qualités et vos défauts, mais d'en faire de même pour les personnes que vous avez en face de vous. Et il se peut aussi qu'on parle tout simplement de la personne de votre cœur aussi. Donc d'où cette carte ici. Donc il ou elle n'est peut-être pas parfait, n'est peut-être pas... voilà, il y a peut-être des choses que vous avez à lui reprocher, mais on vous dit bien ici que bon, même si cette personne peut différer du type de personne que vous espériez à la base rencontrer, il y a quelque chose de beau à construire avec cette personne-là. Allez, on va terminer avec une dernière carte. Voilà, elle est là. Bon, ben voilà, on confirme.
Oui, c'est bien votre âme sœur dont on parle. Je pense qu'on avait compris. Et oui, c'est la bonne personne. En dos de deck, on nous parle d'une conversation cœur à cœur à venir. On vous suggère de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et oui, c'est important d'être sincère et authentique pour mettre à place certaines choses pour pouvoir avancer. Allez, on va maintenant terminer avec une carte de communiquer avec son ange gardien. Voilà, on vous dit de cesser d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc ici, encore une fois, on vous dit bien vraiment de cesser de tout analyser, d'être trop dans le mental. Faites des séances de méditation, comme on vous a dit au début, et vraiment lâcher prise. C'est ce qu'on vous suggère ici. Allez, on va ensuite prendre une carte du petit oracle des anges. Carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est ce qu'on vous suggère ici. Donc, vraiment de mettre en place des actions, mais pour vous-même. C'est très important. Très important de vous prioriser. Donc vraiment, le message de cette semaine, c'est prenez du recul et lâchez prise. Vraiment, recentrez-vous sur vous, faites des choses que vous aimez, trouvez de la joie dans vos activités, soyez créatifs, développez votre médiumnité si vous en avez envie, soyez dans l'acceptation. Voilà, c'est tout ça, méditez. Voilà, courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux ou heureuse en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités. Ah voilà, ça fait écho là. Et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Donc le mantra associé à cette carte, c'est « Je suis le courage, je mérite le courage ». Et la prédiction « Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts ». Bon, je pense que là, le message est très clairement passé pour les personnes concernées par le message de vos guides et de vos anges cette semaine. Voilà, on va s'arrêter là. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. À ce propos, oui, je comptais regarder un petit peu, liker les commentaires ce soir, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai vu un commentaire passer d'une abonnée, une fidèle abonnée, qui me demandait si je ne likais plus, alors je sais plus pourquoi. Bon, en fait, pour répondre à la question, c'est voilà, il n'y a rien de méchant dans cette histoire. C'est simplement qu'en ce moment, j'ai de moins en moins, comment dire, d'énergie et de temps. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre liker 50 commentaires et liker 150, 200 commentaires. Et puis, c'est surtout en fait que, bon, en ce moment, je suis un petit peu fatiguée. Ça arrive. Et du coup, voilà, je prends un peu plus de temps pour moi dès que je peux, pour me ressourcer, pour m'occuper un peu de mes... Voilà, de mes enfants, faire des choses ensemble. Voilà, je ressens le besoin un petit peu de me poser. Moi aussi, c'est très important de se prioriser. Voilà. Donc, si à côté de ça, ça inclut de devoir faire des choses en moins, comme par exemple ne pas mettre des likes, malgré le fait que sachez que je lis tous vos commentaires. Ça, c'est certain. Voilà, c'est... On ne peut pas être de partout à la fois. Et puis, voilà, il faut être cool envers soi-même. Hein. Je vous le suggère bien assez. Donc, voilà. J'applique les conseils que je vous donne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.